Salut, c'est Christophe. Une vidéo sur le système émotionnel, tu vois. J'ai abordé le système des croyances, il y en aura d'autres, hein, mais le système émotionnel. Donc là, je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Le système émotionnel, je te mets le lien de la vidéo. J'avais fait une vidéo sur le fait que tes émotions changent ta chimie intérieure et c'est très important. Et comment dire, parfois on peut croire que ça a un impact pas si énorme que ça et en fait c'est énorme. D'accord? Donc bref, je vais te dire, je vais commencer directement, je vais différencier deux choses. Souvent, on entend parler de choc émotionnel à l'origine d'un déséquilibre de santé. Par exemple, machin, il a développé un cancer dès qu'il y a eu son fils qui est mort. Ou tu vois, un choc émotionnel. Moi, je vais différencier deux choses. Le choc émotionnel, comment dire? Pour moi, c'est pas le choc émotionnel qui génère une chimie différente. D'accord? Le choc émotionnel, le choc, c'est par rapport à un événement extérieur, d'accord? C'est un événement extérieur à toi qui arrive. Le décès d'une personne, une séparation, par exemple, le décès d'une relation, en fait, la mort d'une relation, un événement extérieur. Et toi, ça vient te troubler par rapport à ton, comment dire? T'étais en paix avant, tu vois? Puis d'un seul coup, tu as un choc émotionnel extérieur qui vient amener un trouble dans ta sérénitude, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire? Dans ta, j'ai plus le terme. Bon bref, peu importe. C'est un élément extérieur qui génère un choc émotionnel chez toi et ce choc émotionnel va engendrer à l'intérieur de toi une perturbation émotionnelle, un conflit émotionnel, d'accord? Concrètement, par exemple, prenons l'exemple du décès d'une personne. Tu as une relation avec cette personne-là, tu es bien, tu te sens bien, tu es en paix, tout va bien, la santé, c'est OK. La personne décède, d'accord? Ça te provoque un choc émotionnel parce que c'est choquant que cette personne-là avec qui tu étais en lien, elle décède. C'est un élément extérieur qui te provoque un choc. Et ce choc émotionnel-là, continuellement, ce choc, il est ponctuel. Et le manque, la perturbation émotionnelle, le conflit émotionnel intérieur, il découle de ce choc. La question, ça va être, mais comment je peux retrouver une forme d'équilibre en ayant perdu cette personne, tu vois, en n'ayant plus de relation. Et c'est ça qui crée la perturbation émotionnelle. Le conflit émotionnel, il est là, c'est pas le choc. Tu vois, c'est vraiment une parenthèse, mais importante. Le choc émotionnel, c'est quelque chose, ça fait partie des choses extérieures et des choses qu'on ne peut pas changer. On est maître de rien du tout là-dessus, d'accord? Ok? Je te citerai Marc Aurèle une autre fois, mais ça fait partie des choses qu'on ne peut pas changer, pas modifier. Par contre, le conflit émotionnel qui est engendré par le choc émotionnel, le conflit émotionnel intérieur, ça, on a des moyens d'action pour agir parce que c'est intérieur. C'est pour ça qu'on parle souvent de guérison intérieure, d'accord? Donc, la perturbation émotionnelle, le conflit émotionnel, c'est ça qu'il faut chercher. Le but du jeu de cette vidéo, c'est d'attirer ton attention sur l'importance d'identifier une perturbation, un conflit émotionnel que tu as en toi, d'accord? Et qui te génère une chimie très néfaste et qui est souvent à l'origine de beaucoup de maux, quoi. Je ne vais pas te parler des travaux de Hammer et d'autres, de la, comment on appelle ça, pas la bioénergétique. Bon, j'ai perdu le terme, c'est pas grave. Mais il y a plein de travaux qui prouvent que l'émotionnel, il est vraiment à l'origine de ce qu'on appelle des maladies de déséquilibre de santé. D'accord? Donc, choc émotionnel extérieur, perturbation extérieure sur laquelle tu n'as aucun moyen d'action. Aucun moyen d'action. Tu peux tenter des choses, mais les résultats ne seront pas dépendants de tes décisions. D'accord? Par contre, le conflit émotionnel engendré par le choc émotionnel, ça, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une perturbation interne. Et ça, il y a des moyens et des outils qui permettent de travailler dessus. C'est ce que j'utilise quotidiennement. D'accord? Donc, la perturbation émotionnelle. Maintenant, le but du jeu, c'est comment l'identifier. L'importance de l'identifier, on l'a vu, le conflit émotionnel et pas le choc. Et le but du jeu, c'est d'identifier ce conflit émotionnel. Par exemple, je vais te prendre mon exemple pour t'illustrer ça, d'accord?
comme quoi il y a quelque chose d'important. Par exemple, mon conflit émotionnel, moi, chez moi, il est très lié, il n'y a pas que celui-là, mais le principal, il est très lié avec la séparation de ma partenaire, du couple et de la famille qu'on était en train de former, d'accord? Il n'y a pas de jugement sur ce qu'il y a eu de fait, on s'en fout, tu vois. Le choc émotionnel, si tu veux, l'équivalent, c'est quand elle m'a annoncé une nouvelle, tu vois, à laquelle je m'attendais pas, qui prouvait qu'il y avait de la tromperie, du mensonge, de la trahison, etc. Et ce choc-là m'a engendré une perturbation émotionnelle intérieure. Et le choc émotionnel, je peux rien y faire, d'accord? Par contre, la perturbation, le conflit à l'intérieur de moi, ça, je peux changer quelque chose. Ce choc émotionnel-là, il a été fait par ma partenaire, il a été divulgué en octobre 2012, d'accord? Au mois d'octobre 2012. Et cette perturbation, elle a perturbé. À partir de quelques mois après, comme beaucoup de cas de sclérose en plaques, mais pas que, n'importe quel type de déséquilibre de santé, quelques mois après, ça y est, je commençais à avoir des symptômes, d'accord? Ce qu'on va appeler une poussée symptomatique. Donc du coup, c'est juste après ça, d'accord? Et systématiquement, ça je vais te le dire dans un deuxième temps, tu vois, ouais, je vais te le faire dans la foulée, mais ce conflit émotionnel-là, j'ai réussi à l'identifier avec l'outil santé que je vais te donner à la fin, auquel j'ai déjà parlé. Quand j'ai mis le doigt dessus, tu vois, bon, il était assez énorme, donc ça a été assez facile à le trouver, mais tu as quand même des doutes, d'accord? Tu vas peut-être te dire... L'intérêt, c'est d'essayer de regarder les éventuels conflits émotionnels qu'on a ressentis, d'accord, quelques semaines, quelques mois avant des poussées symptomatiques, d'accord? Et là, ça correspondait. Mais pour que ce soit confirmé, la deuxième partie de la vidéo, c'est bien de l'identifier et c'est bien aussi d'identifier lorsqu'on a de nouvelles poussées symptomatiques, ce que j'appelle les récurrences, d'accord? C'est-à-dire par exemple, le phénomène qui se répète, ça peut être inconscient, hein, c'est inconscient d'ailleurs. Par exemple, moi, à tous les mois d'octobre depuis 2012, systématiquement, il y avait toujours une baisse et une poussée symptomatique. Tu vois, la poussée que je t'avais parlé en 2016, elle est arrivée en début octobre. Et c'est en début octobre que j'avais appris la nouvelle. Tu vois, c'est en début octobre 2012, que j'avais eu une information extérieure qui m'a fait un choc émotionnel ponctuel, qui m'a créé une perturbation, un conflit émotionnel intérieur qui perdure. Et tant que ce conflit perdure, eh ben, tes chimies, elles peuvent pas être orientées pour la santé, pour la vitalité, d'accord? Donc le fait que j'ai remarqué les récurrences tous les mois d'octobre m'a donné une information supplémentaire sur le fait que cet élément-là extérieur m'a bien généré un conflit émotionnel intérieur, d'accord? Et pour finir cette vidéo, parce que j'essaie de faire des vidéos courtes, l'outil santé, j'en ai déjà parlé, je te mets le lien direct ici, c'est l'ACAD-thérapie. ACAD-thérapie, c'est simplement, je vais pas te faire un débriefing parce qu'il y a une vidéo qui parle de ça, mais l'ACAD-thérapie, c'est mettre concrètement sur papier les périodes auxquelles on a des poussées symptomatiques. Souvent, on pense que c'est uniquement une poussée sclérose en plaques, mais c'est une poussée de symptômes, c'est tout. Et des poussées de symptômes, tout le monde en a. Par exemple, tu peux avoir une poussée symptomatique d'eczéma, de plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc ça marche pour tout le monde, ça. C'est le corps qui s'exprime par rapport à un conflit intérieur, d'accord? Et le conflit est ravivé lorsqu'il y a, par exemple, une date anniversaire d'un choc émotionnel, par exemple, moi, le mois d'octobre, en exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc la thérapie, c'est ça, c'est mettre sur papier les éventuels conflits émotionnels qui sont les sources, ou du moins une des causes possibles de nos poussées symptomatiques, d'accord? Donc utiliser la thérapie, je ne vais pas plus loin, utiliser la thérapie, c'est très important. Le seul truc que je voulais dire pour résumer cette vidéo-là, pour la conclure, c'est, dans un premier temps, il est très bon
de différencier le choc émotionnel qui est un élément extérieur qui vient créer une perturbation. C'est un choc émotionnel, on n'a pas la main dessus. Il arrive ce qu'il arrive, c'est ce qui est, d'accord? Le différencier de la perturbation du conflit émotionnel qui est engendré. Et lui, le conflit émotionnel, c'est intérieur, d'accord? C'est très important de faire la différence entre les deux parce que c'est ton conflit émotionnel sur lequel tu peux agir. Ça, tu peux faire quelque chose, d'accord? Ensuite, il y a le côté, l'utilisation de l'outil AK-thérapie qui permet de trouver soit lors des premières poussées ou des autres poussées symptomatiques, l'origine d'un éventuel conflit émotionnel et surtout la récurrence qui permet de conforter dans le sens qu'on a bien trouvé le conflit émotionnel intérieur. Et si on s'écoute bien en termes de ressenti, tu vas le trouver très rapidement, d'accord? Ce qui permet de l'identifier. Et pour l'identifier, le meilleur des outils, c'est la AK-thérapie. J'allais relever la main, mais je te le mets pas parce que je l'ai déjà mis. Sur YouTube, tu peux mettre qu'une fois. Donc, l'AK-thérapie, notamment le premier épisode qui parle surtout qui développe surtout la partie de notre naissance à notre, là, aujourd'hui, quoi, là où t'en es, quoi. Les deux autres épisodes, ils parlent plutôt des périodes avant. Donc, c'est surtout l'épisode numéro 1 qui est important pour toi dans le fait de pouvoir identifier ton conflit émotionnel intérieur. Parce que c'est sur lui que tu peux agir. Et crois-moi, moi j'agis de différentes façons, je te passerai les autres outils plus tard. Et puis à chaque fois que j'agis dessus, il y a des choses qui changent, quoi. Ok? Je te laisse là, je reste pour cette vidéo, je développe pas plus. Je te souhaite de prendre soin de toi, rester acteur pour ta santé et surtout identifie ton conflit intérieur. C'est là que tu peux agir, ok? Puis il y aura d'autres outils pour comment agir, d'accord? C'est un ensemble tout ça, ça rééquilibre petit à petit. Je t'ai pas trop bougé, pourtant en ce moment, crois-moi bien que je bouge. Je prends beaucoup de clémates. Je te donne une info comme ça, mais je t'en dis pas plus parce qu'il y en a une autre vidéo qui en parlera. Bon allez, je te laisse, prends soin de toi, reste acteur et puis identifie ton conflit émotionnel. À plus, ciao.